premier point qui apparaît de tout le Coran. Ce n'est pas le point sous le bas qu'on écrit dans le livre, ça serait aucun intérêt. Ce n'est pas ça la question. Le point du bas, c'est le premier point qui apparaît de la parole de Dieu. Et que signifie alors ce bas? Que signifie avant tout? Et c'est toute la question. Parce qu'on va traduire Bismillahirrahmanirrahim. Bon, sans compter les questions de Ar-Rahman Ar-Rahim pour le moment, ni de Ism, ni de Allah. Disons déjà, commençons par le bas. Le bas en arabe peut avoir plusieurs significations, mais heureusement, pour une fois, tous les commentateurs musulmans de toutes les écoles sont tous d'accord que ce bas, c'est le bas ul-isti'ana. Bi'awnillah, bisti'anatillah, nasta'inu bismillah. Bistifada. Le même bas qui fait que l'on utilise quand on dit, par exemple, kataba bil qalam. Il a écrit en utilisant, en se servant, en usant du qalam. Quand on dit bihawlillahi wa quwwatihi, c'est avec l'aide, avec cette force de Dieu et sa toute-puissance que je me lève et que je m'assois. Dans la prière. On dit aussi dans les préliminaires du tashahhud, Bismillahi wa billah, alhamdulillah. Malheureusement, toutes les traductions en langue européenne ont toutes traduit en reprenant la traduction à partir du latin. Et les traductions en français, vous la connaissez, tout le monde écrit, dit « au nom de Dieu ». Au nom d'Allah, peu importe, c'est le « au nom de » qui m'intéresse ici. Pour traduire « bismi », au nom de. Et pareil pour les autres langues, anglais, in the name, allemand, in name, etc. Tout cela, ça vient du latin in nomine. Pourquoi? Les premières traductions du Coran ont été faites au Moyen-Âge, à peu près au XVIe, enfin à la fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle, par des religieux donc, de l'Église catholique, à la demande de Pierre le Vénérable. Comme vous le savez, les catholiques disent, par exemple, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise, je te marie, je fais ceci, je fais cela. Donc ils se sont dit, ben voilà, nous on dit au nom de ceci, et ben eux, les musulmans, disent au nom de Dieu, le Ar-Rahman Ar-Rahim. Alors pour le moment, laissons la question de côté. Sauf que, oui, l'Église prétend parler au nom de Dieu. Au nom de, en français, en anglais, en allemand, dans toutes les langues européennes, au nom de, ça n'a que deux significations possibles. La première, la plus générale, c'est en tant que représentant de. Au nom du peuple, dit celui qui a été élu, puisqu'il est élu, dit au nom du peuple, je fais ceci et cela. C'est-à-dire en tant que représentant du peuple, je fais ceci et cela. Au nom de la loi, dit la police, je vous arrête. C'est-à-dire en tant que je suis représentant de la loi, je vous arrête. C'est pas en tant que je suis moi, individu un tel, qui ne me donne pas le droit de vous arrêter, mais en tant que représentant de la loi, je peux le faire. Et l'Église disait, au nom de Dieu, le Père, Fils, Saint-Esprit, en tout cas au nom de Dieu, que nous représentons, nous, sur terre, l'Église, je baptise cet enfant, je marie ces deux personnes, je vous pardonne vos péchés, après la confession, en tant que représentant d'eux. Est-ce que nous pouvons, est-ce que nous avons le droit, est-ce que c'est le sens de Bismillah, de dire, en tant que représentant de Dieu, je dis cela? En tant que représentant de Dieu, je fais cela? Non seulement, premièrement, je pense montrer après que nous n'en avons pas le droit, mais deuxièmement, il y a vraiment ijmar de tous les mufassirin, de tous
sunnites, chiites, tout ce que vous pouvez chercher, mu'tazilites, ash'arites, etc. Comme quoi, bi al-isti'ana, c'est pas du tout, on n'a pas, en arabe il n'existe pas de bi pour la représentation. Et si maintenant on entend en arabe Bismi Sharb ou Bismi Malik ou Bismi Ri'is al-Jumhuriya, c'est sur l'influence des langues occidentales. Cherchez toute la littérature ancienne et vous ne trouvez jamais ça. Cherchez, prenez l'Isan al-Arab, prenez tous les dictionnaires arabes, vous ne trouverez jamais, anciens, vous ne trouverez jamais Bismi ou dans le sens de en tant que représentant de. C'est venu sous l'influence des langues occidentales. On en parlait tout à l'heure avec des frères. Il y a plein de cas comme ça. Quotidiennement, vous pouvez le voir. Par exemple, Mamnour al-Tadrim, Mamnour al-Dukhul. C'est de la traduction interdit d'entrer, interdit de fumer. Mais c'est carrément une faute radicale en arabe. Ça n'existe pas, ça, en arabe. Puisque al-Tadrin, Mamnour, Mubtada, Khabar. Ça, c'est juste. Mamnour al-Tadrin, on n'a jamais pu faire une idafa du Khabar au Mubtada. Ça n'existe pas. Al-Waladu Kabir, Kabirul Walad. Qui peut dire ça? Al-Kitab, Jamil, Jamilul Kitab. Ça n'existe pas. Le Mubtada, le Khabar et le Mubtada, on ne peut pas les mettre en annexion l'un à l'autre. Mais sous l'influence de la presse et de la littérature, etc., c'est devenu comme ça. De la même manière qu'en français, sous l'influence de l'anglais, maintenant vous entendez des ministres qui vous disent que telle chose impacte sur le niveau de vie d'un genre. Impacter, cherchez dans le dictionnaire, ça n'existe pas. On a le mot un impact, on peut dire en français faire effet, avoir une influence, avoir un effet. Il n'y a pas besoin d'importer un mot, mais par ignorance, on l'importe et on le transforme. On vous dit il supporte telle équipe. Supporter, ça veut dire avoir de la peine, tahammal. Ça ne veut pas dire soutenir. Mais on l'emploie maintenant, parce qu'on a pris de supporters anglais, on a pris supporters, et puis les supporters, qu'est-ce qu'ils font? Ils supportent. Ils soutiennent, ça veut dire, alors qu'il faudrait utiliser le mot soutenir. Il y a comme ça des influences coloniales des langues les plus utilisées ou internationalement qui passent sur les autres. Bismillah, la traduction par au nom de Dieu dans toutes les langues, c'est pareil. Les musulmans, après, ils ont vu ça, ils se sont dit, bon, ben, sans doute c'est la même chose. Comme maintenant, personne n'est plus étonné de voir marqué Mamnour al-Tadrin ou Mamnour al-Dukhul. Alors que c'est une faute radicale. Oui? Ou de voir deux moudaf avec un moudaf ilahi seulement. Par exemple, on vous dit, par exemple, Hayatu wa kutubi ahl al-bayt, non? Hayatu ahl al-bayt wa kutubihi. En arabe, c'est pas possible de mettre deux mubtada avec un seul rab, mais maintenant, vous le trouvez dans toute la presse. Donc, c'est la même chose. Bismillah, bi-ul-istirana, ce n'est pas du tout au nom d'eux, parce que ce n'est pas en représentant d'eux. Premier point. Deuxième sens qu'il y a, c'est dans le sens où l'on demande à quelqu'un de ne pas faire quelque chose au nom de notre amitié. C'est-à-dire, j'invoque notre amitié pour que tu ne fasses pas cela. En persan, on dit Tore Khoda. Nakon, masalan. Encore Nakon. Tore Khoda. Yani, Torah Khoda. En arabe, je ne sais pas quel est le terme utilisé pour empêcher ça, quand on veut dire cela, mais donc en français, c'est ça. On dit au nom de notre amitié, ne me fais pas de mal, par exemple. Au nom de la justice, je te demande de respecter cet enfant, par exemple. Donc là, c'est plus en tant que représentant d'eux, mais je te demande par égard pour cela, par égard pour la justice, par égard pour notre amitié, en vertu de notre amitié, de ne pas faire telle ou telle chose. En vertu d'eux, par égard à. Vous pouvez chercher dans tous les dictionnaires français que vous avez, vous ne trouverez pas d'autre sens. Et pareil en anglais, et pareil en allemand, et pareil en espagnol, et pareil en italien, toutes ces langues-là. Or, ce second sens ne convient pas non plus pour la traduction de Bismillah. Ce n'est pas en vertu ou par égard pour le nom de Dieu que nous faisons telle ou telle chose, ou que nous ne faisons pas telle ou telle chose. Bon, alors ça c'est bien, mais comme on dit, la critique est facile, mais l'art est difficile. Alors, si ce n'est pas ça qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on doit mettre ? Disons que, pour le moment, ce que
à force des choses, j'ai trouvé, ou j'ai pu entendre de mieux, voir de mieux, c'est la traduction par grâce au nom de Dieu. Parce que, c'est-à-dire, on pourrait dire, en général, on aurait pu dire aussi, certains l'ont utilisé, par le nom de Dieu, sauf que, il faut essayer d'éviter les ambiguïtés, or, par Dieu ou par le nom de Dieu, évoque en français tout de suite, je jure par Dieu, je jure par le nom de Dieu. Vous avez déjà entendu par Dieu. Par Dieu, c'est le serment, c'est le Wallah, Wallahi. Donc, pour ne pas confondre Bismillah avec Wasmallahi ou Wallahi, donc ça serait par Dieu ou par le nom de Dieu, il vaut mieux éviter le par aussi. Par Dieu ou par le nom de Dieu. Ce problème ne se trouve pas avec grâce. Et on peut prendre toutes les formules. Par exemple, Bismillahi ou Abillah. Je peux dire grâce au nom de Dieu et grâce à Dieu. Ça va très bien. Je ne pourrais pas dire au nom de Dieu et quoi après pour Billah. À Dieu. Ça va plus. Bihawlillah wa quwwatihi. Je ne peux pas dire, là je ne peux plus utiliser pour traduire ça, pour dire quel terme. Hein? Eh bien, mais grâce à la force et à la puissance de Dieu, je me lève et je m'assois. Grâce à. Oui. C'est-à-dire en l'utilisant quelque chose qui n'est pas à moi, quelque chose qui m'est donné, qui m'est confié, qui m'est prêté, sur le quoi j'ai à rendre des comptes. Et c'est là que la question est importante. Parce que ça, c'est un changement théologique radical. Quand vous faites quelque chose au nom d'eux, si vous nommez quelqu'un, vous dites, voilà, toi, va faire ça en mon nom. Signer un contrat, je ne sais pas moi, faire un divorce, faire un mariage, faire n'importe quoi, vous dites, va faire cela en mon nom, devant part, en tant que mon représentant. Tout ce qu'il fait, vous, c'est comme s'il met votre signature, c'est la vôtre. S'il met sa signature à lui, c'est comme s'il a mis la vôtre. Donc, s'il a fait du bien, c'est vous qui en êtes responsable. S'il a fait du mal, c'est vous qui en êtes responsable. Autrement dit, quand je dis au nom de Dieu, je fais ceci et cela, si j'ai bien fait, tant mieux pour Dieu, mais si j'ai mal fait, tant pis pour lui, puisque c'est lui qui est responsable. Puisque moi, je suis seulement, alors, en tant que son représentant, je fais telle et telle chose. Mais tout au contraire, si je fais quelque chose grâce au nom de Dieu, grâce à Dieu, grâce à la force de Dieu. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui m'a confié, par exemple, de l'argent, qui m'a confié, par exemple, une maison, qui m'a confié, par exemple, un corps, qui m'a confié des oreilles, un cerveau, une langue. Et grâce à ce qu'il m'a donné, à commencer par l'existence, je peux faire quantité de choses dont j'aurai à rendre des comptes, puisque je le fais, non pas avec ce qui m'appartient, mais avec ce qui m'a été confié. Je le fais grâce au don, à la confiance de celui qui me l'a confié. Ça change tout. Au lieu que lui soit responsable de mes fautes, on tombe dans ce cas-là en disant en tant que représentant d'eux, au nom d'eux, et dans ce cas-là, on est en plein dans ce qu'on appelle le jabri, c'est-à-dire le fait de contraindre, c'est-à-dire on serait contraint par Dieu et c'est lui qui est responsable. Là, au contraire, nous n'avons rien. Tout ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons le faire que grâce à. Et donc, je suis responsable de celui qui me fait cette grâce de m'avoir donné l'existence et toutes les qualités d'existence, les perfections d'existence que sont le fait de pouvoir entendre, de pouvoir voir, de pouvoir parler, de pouvoir écrire, de pouvoir bouger, de pouvoir réfléchir. Et c'est ainsi que Bismillah mujriha wa mursaha, c'est grâce au nom de Dieu que ce bateau avance et pas au nom de Dieu. Le verset du Coran qui parle de l'arche de Noé, Bismillah mujriha wa mursaha, c'est grâce au nom de Dieu qu'elle se déplace, qu'elle vogue et qu'elle s'arrête et qu'elle jette l'ancre. Ce n'est pas au nom de Dieu. Donc, maintenant, quand on dit grâce au nom de Dieu, la première question qui vous viendra, mais quel nom? Puisque je dis Dieu, grâce au nom de Dieu. Bon, ben alors Dieu c'est déjà un nom propre, il n'y a qu'un, le Dieu, l'unique, avec
avec un majuscule. On dit, mais quel nom? Mais il dit tout de suite, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et en réalité, c'est un seul nom. C'est un seul nom avec deux dimensions. Et dans tous les hadiths, les adriyas, vous les voyez, vous les retrouvez très souvent réunis. Il y en a un qui est exclusivement réservé à Dieu, c'est Ar-Rahman. On ne peut pas qualifier un être humain de Rahman. Et il y en a un autre auquel les humains peuvent participer, c'est Ar-Rahim. Et c'est pourquoi on a Arhamur Rahimin aussi. Et on a le Rahiman, le prophète est qualifié de Rahim dans le Coran, au moins dans un verset. Donc, qu'est-ce que c'est ce nom Ar-Rahman Ar-Rahim? Quand on regarde les hadiths, on trouve toujours que des textes qui sont complémentaires. Ar-Rahman, par exemple, pour l'akhira, d'autres disent pour Ar-Rahim, pour Dunya. D'autres disent Ar-Rahman, c'est pour tous les créatures, Ar-Rahim, pour les mu'minin, pour les gens de foi, Khassa, tout spécifiquement. Quand on fait le rapprochement de tous ces hadiths, on voit que, en fait, Ar-Rahman, c'est ce qui donne l'existence à tout. Tout. Les choses que l'on considère comme bonnes et celles qu'on considère comme mauvaises, comme pures, comme impures, les bons, les méchants. Il a donné existence à toutes les créatures. Ar-Rahim, c'est celui qui donne les perfections de l'existence. Et chaque chose ayant sa perfection, la perfection d'une graine, c'est de devenir telle plante. La perfection, c'est d'un œuf, c'est de devenir tel oiseau, telle poule. Et la perfection d'un embryon humain, c'est de devenir un être humain. Donc on ne va pas attendre que l'œuf de poule devienne un être humain. Et on ne va pas attendre que la graine de plante devienne un être humain, et ni une poule. Donc, chaque chose a sa perfection. Mais en même temps, toutes ces perfections ne sont pas au même niveau. Puisque donc, le végétal a un niveau, mais par exemple, il ne peut pas se déplacer. S'il veut, il est limité quand même dans certaines choses. Et l'animal peut déjà y aller, mais il ne peut pas réfléchir. Je veux dire, réfléchir de manière rationnelle. Même s'il peut avoir des intelligences, des compréhensions d'une quantité de choses, mais il ne fait pas de phrases. Il ne fait pas de raisonnement. Et l'être humain, et parmi les êtres humains, il y a ceux qui sont injustes et justes, qui ont foi et qui n'ont pas la foi, et donc il y a encore des perfections. Et donc, quand on dit, des hadiths disent Rahim pour les mu'minin khassa, c'est parce qu'on arrive, spécifiquement pour les gens de foi, c'est parce qu'on arrive au sommet de la perfection. Mais en réalité, Ar-Rahim confère toutes les perfections d'existence à chaque existant. Donc, Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est celui qui donne l'existence par sa Rahma Rahmaniya qui touche tout le monde, et les perfections de l'existence par sa Rahma Rahimiya qui touche aussi tout le monde, mais les uns plus que les autres, suivant leur capacité, le sommet étant atteint par les gens de foi, et les gens de foi par excellence étant les gens de la demeure prophétique, salawatullahi alayhi majma. Et c'est pourquoi j'insiste beaucoup pour traduire ces deux mots par un mot qui montre la même racine. Si on prend deux mots différents, on n'entend plus que ça revient de la même chose. Rahama, cette Rahma. Donc j'ai choisi, là ça peut toujours être discuté, d'autres l'ont fait aussi avant, le tout miséricordieux, puisque c'est la miséricorde qui embrasse toute chose, bonne ou mauvaise, juste ou injuste, qui leur a donné l'existence, et le très miséricordieux, parce que plus on se rapproche de lui, et plus il sera miséricordieux pour les gens de foi et les gens d'une foi plus intense. Donc, grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux, et quoi? Grâce au nom de Dieu, quoi? Eh bien, tout ce qu'on fait.
Grâce au nom de Dieu, je mange. Grâce au nom de Dieu, je peux écrire. Grâce au nom de Dieu, dans la Fatiha, Alhamdulillah, la louange est à Dieu. Et c'est pourquoi la basmala de chaque sourate appartient à cette sourate. C'est un enseignement de l'école de Ahl al-Bayt que la basmala, le bismillah de chaque sourate appartient à cette sourate. Parce que ça ne s'arrête pas après. Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux, point. Non, il n'y a pas de point. Il ne peut pas y avoir un point. Puisque ce n'est pas une phrase complète. Il faut attendre la suite. Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux, quoi. Bismillah mujri wa mursara, ça c'est une phrase complète. Grâce au nom de Dieu, elle avance, elle vogue et elle s'arrête. Ah, grâce au nom de Dieu, elle fait ceci, elle fait cela. Le safina. Mais grâce au nom de Dieu, dans la Fatiha, quoi? Grâce au nom de Dieu, Alhamdulillah. Et Alhamdulillah, ça ne veut pas dire louange à Dieu. Ça ne veut pas dire merci à Dieu. C'est un mubtada et un khabar. C'est une phrase complète. Alhamdulillah. La louange, avec tous les sens de alif lam en arabe, la louange par excellence est à Dieu. La louange qui comprend toutes les louanges, alif lam al-istighraq, à Dieu. C'est-à-dire toute louange revient à Dieu. Et la louange par excellence revient à Dieu. Et tous les sens que vous pouvez trouver dans le alif lam en arabe, dans l'article, le istighraq, le jins, la nature même de louange, le genre même louange, est à Dieu, est pour Dieu. Et même si on veut le faire à quelqu'un d'autre, on doit dire merci. Nous a enseigné, celui qui ne remercie pas les créatures ne remercie pas le Seigneur. Mais on remercie une créature qui, grâce à Dieu, a fait quelque chose pour nous. Et donc, grâce à Dieu, la louange revient à Dieu, puisqu'il n'a fait que grâce à Dieu. On admire une peinture, on admire un travail, on admire une action, mais encore, c'est une action qui a été faite comment? Grâce à Dieu. Grâce au fait qu'il avait cette main pour pouvoir faire ça, cette sensibilité pour pouvoir l'exprimer dans son art, cette réflexion pour pouvoir écrire le livre. Et tout cela, c'est grâce à Dieu, le tout miséricordieux, grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Et donc la louange, eh bien, elle est pour Dieu finalement. Et la louange, en son essence, dans toutes ses formes, et tout ce qu'il en est à Dieu. Phrase nominale, et non pas une phrase comme on dirait louange à Dieu, comme on dit merci à Dieu. Le sens est bien plus immense quand on le comprend comme ça. Ouais. Ce n'est pas hamdan lillah, c'est alhamdulillah. Ce n'est pas comme on dit shukran lillah. Voilà, merci à Dieu, d'accord. Une fois j'ai dit merci à Dieu. C'est tout. Mais alhamdulillah, c'est une phrase, un énoncé. La louange est à Dieu. Vous pouvez faire ce que vous voulez, la louange est à Dieu. Vous pouvez faire le contraire, vous pouvez louer autre chose, comme son existence de cette chose, cette personne, elle n'est que grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux, donc la louange, elle est de toute façon à Dieu. C'est seulement par l'illusion de l'ego qu'on a fait autre chose. C'est une longue introduction que je ferme parce que je ne veux pas vous faire rentrer chez vous quand même trop tard. Mais je pense que c'était important parce que malgré le fait que, cette chose a déjà été dite, écrite, etc., sur